Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne Les Chroniques de l'Empire Lunaire pour Donjons Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. Mais on en est au 10e épisode. Ouais. Cette histoire n'est toujours pas terminée. Non. C'est bientôt. Partie 2, 20 épisodes. La faute à qui? Je ne sais pas. Peut-être que ça a duré longtemps sur Agone. Merci à Craft sur Table pour les figurines peintes par Lucas et Mido. Mika et Ludo. Et merci aussi à DK Initiative pour le sponsoring de ces épisodes, grâce à qui on a ces magnifiques caméras. Et puis si vous voulez aussi aider financièrement, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas, on a un magnifique petit Tipeee. Voilà, qui nous permettent de nous aider. Voilà, je fais un petit résumé pour moi-même de tout ce qu'il fallait dire, et puis on va laisser le résumé de l'épisode 9. Et qui dit épisode 9 dit yo. Donc dans l'épisode précédent, nous avons embarqué sur un Céleste avec notre équipement. Sur le Céleste, nous avons vaqué nos occupations, pas longtemps malheureusement. Certains essayent de méditer, d'autres ont des crises de rage, on saura pourquoi plus tard, et d'autres ont une petite fringale. Donc on a profité du peu de temps qu'on avait, on a été... ce que je disais, vaquer nos occupations. Zarus a eu un événement qui l'a mis dans une colère noire. On n'a pas compris sur le coup ce qui s'est passé. On a pu le découvrir plus tard dans notre escapade. Et pendant que Garrick prenait une collation dans la cafétéria, un messager est venu le voir lui disant qu'ils étaient convoqués dans les bureaux du capitaine pour aller parler du Cancos. Donc nous sommes tous rendus là-bas. Arrivé là-bas, en fait, on a parlé au seigneur de la guilde des marchands, qui nous a informé qu'il y avait quelqu'un, possiblement un traître, qui utilisait ses réseaux pour passer des messages pour renverser l'empereur. Et qu'il ne voulait surtout pas que la guilde soit accusée à tort dans cette affaire. Et on n'a pas pu voir plus loin, mais le Céleste a été attaqué par ce qui semble être des orques. Et la suite après le générique. Could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. Le choc fut violent. Il vous faut plusieurs secondes avant de reprendre pleinement vos esprits. Au moment de l'impact, vous avez tous basculé du côté bâbord du Céleste. La capitaine se redresse, l'air déboussolé. Ses yeux sont normaux, d'un vert éclatant. Hazelmoon observe autour d'elle. Le contact établi par le grand maître de la guilde des Célestes marchands semble rompu. Déphasé, un deuxième choc, moins violent que le précédent, vous plonge vers l'avant, forçant à vous tenir l'espace de quelques secondes sur vos genoux. La coque fait un bruit assourdissant de métal froissé, broyé et déchiré. Une puissante alarme retentit dans l'ensemble du Céleste. Le bruit du vent, auparavant murmure léger à vos oreilles, est bien plus fort. Hazelmoon vous regarde incrédule, prenant la pleine mesure de la situation autour d'elle. Soudain, elle prend la parole. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites dans ma cabine? Bourgeois. Moi, je réponds même pas, je sors parce que je veux aller le prévenir. Ok. Que faites-vous?
Moi je lui réponds, vu qu'elle n'a pas capté en fait ce qui se passait vraiment, en gros je squeeze la conversation, je dis on se fait attaquer par des orques. Des orques, ici. Oui, bah vous voyez bien, ils sont. Et là je lui montre la fenêtre Ouais, pour qu'elle le voie. Et effectivement, au niveau de la fenêtre, donc vous voyez une deuxième wyvern avec donc un seul orc. Vous entendez toujours le métal se broyer, vous avez l'impression que d'un coup vous chutez, comme si vous aviez 2-3 étages comme ça, que vous basculiez donc sur un niveau inférieur. Vous entendez toujours cette alarme retentir, vous voyez la capitaine qui vous regarde. Très bien. Tu vois qu'elle se déplace au niveau de son bureau, tu vois qu'elle enclenche un mécanisme, elle vous regarde, faites ce que je vous dis. Vous prenez les nacelles de sécurité, elles sont dans la partie inférieure. 3 nacelles sont présentes. Bon courage. Et tu vois qu'elle prend son arme, donc une grande épée longue, et tu vois qu'elle se déplace le long du couloir. Donc que faites-vous? Je pars en courant, pareil, vers les cabines. Ok, donc tu te déplaces, toi que fais-tu? Je- Donc t'entends ça, cette ça, alarme. ça me fait quand même sortir de ma torpeur, je sors de la cabine en regardant à droite à gauche ce qui se passe, enfin j'ai entendu de toute façon. Ouais, et t'entends des cris, tu sens que c'est la panique. Ok. Tu sens toujours le bruit du métal qui se contorsionne donc fortement, puis d'un coup ça s'arrête. Tu vois que tu sens en fait que vous basculez petit à petit, ça descend, ça chute petit à petit, vous entendez toujours le bruit mais de plus en plus lent en fait de l'appareil, et vous entendez toujours cette alarme qui retentit. Et vous sentez en fait que... Alors il y a quelque chose qui a l'air de vous maintenir qui est lié à la machine, Mhm. et vous sentez que vous descendez tellement vite que vous êtes presque en état d'apesanteur. Vos pas vous surélevant de plusieurs centimètres de haut. Et donc vous avancez, vous voyez les gens qui paniquent, qui se déplacent. Vous voyez quelques âmes forgées qui demandent donc à les suivre. Vous voyez qu'ils sont extrêmement calmes, ils demandent donc de les suivre au niveau inférieur. Vous distinguez d'ailleurs les lumières rouges, clignotant au-dessus des nombreux voyageurs, produisant d'immenses ombres sur les murs métalliques de l'appareil. Les membres de ce céleste descendent prestement vers les parties inférieures du vaisseau, au sein des escaliers métalliques de celui-ci. Et donc Abilat, tu vois Zarus dans le couloir, et tu vois ces gens qui bousculent légèrement, qui ont l'air d'être complètement paniqués, et qui essayent de descendre sur les parties inférieures. Moi, je hurle Zarus en essayant de. Je la vois et je me dirige, mais d'un pas... Je cours pas en fait. Sérieux? Oui bah écoute... Ouais. Ok, donc tu le vois d'un pas Je nonchalant. chancelle en fait, je suis encore sous le coup de ce que je sais, et du coup je chancelle et j'avance. Ok. Donc toi, vous deux, vous arrivez à ce moment-là, donc vous la voyez Abilat pas très loin de Zarus, et donc vous voyez des gens qui essayent de descendre, qui sont complètement paniqués, Mhm. des âmes forgées très stoïques qui demandent donc de les suivre à la partie inférieure, donc vous les voyez certains se déplacer dans les parties inférieures très rapidement, et donc quelques personnes, quelques groupes se déplacer. Donc que faites-vous? Bon, on les informe, on leur dit ce que le capitaine nous a dit. Mm. Il fallait se diriger vers les nacelles dans les parties inférieures du Céleste. Après, j'imagine qu'en voyant le monde qui s'agglutine pour descendre, on va pas pouvoir descendre tout de suite, quoi. Sauf si vous bousculez des gens. Comment ça si on suit les gens? Sauf si vous bousculez Ah bousculez oui, des ah gens. oui, ah oui, non, non, bah. Je sais pas. Est-ce qu'on peut peut-être aider à ralentir la chute? Parce que là, je suis même pas sûre qu'on puisse tous sortir d'ici, en fait. Pour information, on se fait attaquer par les orques. Hein. Si... Là, le Céleste Voilà. est en train Il y de. a des wyverns qui nous attaquent, ouais. Va se scratcher. On voit pas d'orques, ça a pas l'air d'aborder en fait, c'est sur... Non, on sait pas. Ouais. Au moins dans la partie où vous êtes, dans la partie intérieure, vous en voyez aucun. Tu dis, on peut peut-être aider déjà en allant voir ce qui se passe à l'extérieur sur la passerelle. Ouais, moi je suis curieuse de voir ce qui se passe à l'extérieur en fait. Donc vous allez au niveau de la passerelle ou vous descendez sur la partie inférieure? Non mais moi je vous suis. Non, mais je. Moi, j'ai plutôt. Je sais pas, toi qui... J'en sais rien, peut-être qu'il y a moyen d'aider à ralentir le Céleste de sa chute, en fait. Enfin... J'y crois pas trop à ça, mais bon. Moi, je veux bien taper sur ceux qui nous tapent, mais je sais pas comment ça fonctionne, notre machine. Donc. Mais ça nous aidera pas à sortir d'ici vivants, en fait, si tu veux. Oui, ok, on va pas mourir sous les coups des gens qui nous attaquent, mais elle est complètement paniquée. Hein. Au cas où ça se voyait pas. Moi, je file dehors. Je vais vers la passerelle pour voir ce qui se passe. Ouais, moi je le suis pour voir ce qui se passe et agir en conséquence du coup. Donc tu vois tes deux compagnons partir. Que fais-tu, Abilat? On avait dit qu'on partait vers la passerelle pour voir ce qui se passait à l'extérieur. Donc, Oh, je te prends, puis t'avances vers eux. Vous arrivez au niveau de la passerelle. Vous comprenez enfin l'ampleur tragique de votre situation.
Le Céleste chute effectivement à une vitesse vertigineuse, même si les propulseurs dont le vrombissement résonne légèrement jusqu'à vous permettent de sentir que la descente pourrait être bien plus rapide. Face à vous, par-delà la rambarde de la passerelle, vous dévisagez un colossal et terrifiant Léviathan. Se dirigeant droit vers le Céleste. Gueule grande ouverte, il parcourt de nombreux mètres en quelques secondes et se retrouvera très vite sur vous. Vous êtes seul sur cette passerelle, et tandis que le Léviathan fou s'abat sur votre vaisseau de métal, de nombreuses wyvernes, aux hurlements sinistres, montées par des orques, tournent autour de vous en un balai aérien funeste. Ils tournoient, certains passant au-dessus de l'appareil. Un choc métallique s'ensuivant. Sur la passerelle, vous apercevez cette énorme bouche se dirigeant droit vers vous. Il y a pas du tout d'armes sur l'équipement Non. de défense. De toute façon, on peut rien. J'ai envie de dire, la seule chose qui me vient dans les tripes, c'est de courir dans l'autre sens, quoi. Ouais, sauf qu'il peut. On peut pas Et, dire. il y a des accès pour monter depuis la passerelle? Non. Non. C'est vous re-rentrez à l'intérieur et puis après vous pouvez accéder sur les parties supérieures. Bah, ouais, j'écoute ce que j'ai dans le bide et puis je cours dans l'autre sens, quoi. Donc vous rentrez tous à l'intérieur de nouveau. Ouais. Ok. Donc vous rentrez et donc vous dirigez où? Partie inférieure ou partie supérieure? Bah, partir. Vers les évacuations, vers les nacelles. L'alarme retentit toujours aussi violemment dans ce capharnaüm de cris et de bousculades qui est devenu le Céleste. La lumière blafarde vermillon au sein de l'escalier en collimation donne une teinte sombre et agressive à votre parcours. Le son du métal se broyant violemment retentit dans l'ensemble du Céleste. Cri d'agonie d'une bête sur le point de mourir. Vous sentez votre chute se ralentir. Puis, tout aussi soudainement, une force colossale vous propulse soudain vers la gauche, puis sur votre droite. Moi un test de jet de sauvegarde de dextérité. Donc on va commencer par Malicia et ensuite finir par Zarus. 14, 6, 20. Ok, Oh. d'accord. Donc un petit 1. Ouais, jet de sauvegarde dextérité. 18 plus 1, 19. 3 plus 1, 4. Tu es puni, le dé, tu es puni. Donc, toi, Garrick, en fait, vous étiez au niveau donc, des escaliers donc, qui descendent au fur et à mesure, donc par différents niveaux, et en fait, tu passes par-dessus bord, donc tu descends 2 étages d'un coup, ce qui fait que tu prends 8 points de dommage, donc tu retournes sur le côté, donc vous le voyez, donc vous raccrochez le plus rapidement possible au niveau donc, de l'escalier. Toi, tu chutes, vous entendez un gros bruit, donc toi, tu tombes au niveau de ton dos, donc paf, tu tombes par terre. Toi, même chose, tu roules très légèrement donc, au niveau des escaliers, tu prends 3 points de dommage. Au même moment, le Céleste poursuit son interminable chute. Vous entendez toujours le bruit du métal travaillant contre la physique, cherchant à repousser sa déchéance programmée par cette catastrophe. En contrebas de l'escalier en colimaçon, les voyageurs hurlent leur peur, leur souffrance et leur désespoir. 2 bonnes minutes pour arriver enfin au niveau inférieur. Vous arrivez sur une plateforme assez lumineuse. La lumière de ce gigantesque espace semblable à un puissant hangar dénote avec l'anarchie du Céleste. La lumière naturelle filtrée par une immense baie ouverte à l'arrière de l'appareil, parcourant l'ensemble d'un côté du Céleste et diffusant une atmosphère apaisante, dénote avec le reste de l'appareil. En revanche, les hurlements se poursuivant vous rappellent votre but, fuir cet appareil en perdition. Et vous n'êtes pas les seuls. Légèrement sur votre droite, 2 battants, formant autrefois le ventre repu du Céleste, sont entr'ouverts. Il n'y a pas 3 parcelles, mais plus que celle juste au-dessus de la trappe. La nacelle elle-même ressemble à un impressionnant navire aérien, dont l'armature de bois est maintenue en l'air par un ballon en toile ovale, contenant un air plus léger que le vôtre. Un système de contrepoids lui permettra, sans doute, de descendre bien plus vite que le Céleste lui-même. En tout cas, vous l'espérez. 2 larges hélices, de chaque côté de l'aéronef, sont positionnées stratégiquement pour manœuvrer l'appareil. En contrebas, vous pouvez discerner 2 autres nacelles de survie, déjà en train de se diriger à l'opposé du Céleste. Les voyageurs angoissés tentent de passer à bord de ce navire de sauvetage. L'appareil est encore arrimé par de puissantes cordes en lin. Les survivants se bousculent les uns les autres pour monter à bord de leur dernière chance de survie. J'ai un réflexe quand même, parce que il y a... Enfin,
Voilà, parce que moi, ça va pas que je dois laisser les autres dans la panade. Du coup, j'attrape qui je peux. Abiat, Malicia, Gary, et je les pousse pour les emmener devant moi et les pousser dans la nacelle, quoi. salle de sauvetage. Vous avez différentes passerelles pour y accéder. Une âme forgée du côté du hangar actionne un levier, mais rien n'arrive. Vous êtes toujours arrimé au hangar, et en dessous de vous, de chaque côté de ce radeau de survie, qu'est ce petit navire de fortune, vous apercevez immanquablement la chute vertigineuse de votre Céleste, rompant les nuages à toute allure. En contrebas, vous observez toujours les 2 autres nacelles qui ont déjà gonflé au maximum leur ballon et se dirigent sur les côtés de votre machine métallique en perdition. Votre nacelle, quant à elle, ne bouge pas. Il y a des fils, il y a des cordes qui retiennent Ouais. la nacelle. Ouais, Il y en a combien? il y en a 6 en tout. Donc 3 vers l'avant et 3 vers l'arrière. Et Sur le côté droit, donc là vous avez accédé donc à l'appareil lui-même. du coup, je sors de la... Elles sont accessibles? Ouais. On peut Vous pouvez passer par la passerelle et puis après prendre la corde ou les couper. ou les couper. Ce que je voudrais faire, c'est couper les 3... 2 devant, 2 derrière. Et ensuite, les 2 suivantes pour pouvoir rentrer dans la nacelle. Ok. En témoin. Donc tu coupes, vous entendez toujours donc les bruits des wyverns, vous entendez plusieurs cris donc tout autour de vous. Les gens qui sont complètement paniqués, vous voyez certaines personnes qui essayent d'observer s'ils n'ont pas un de leurs proches qui est présent à l'intérieur de la nacelle. Donc tu coupes les cordes, les cordages. T'as la dernière qui est extrêmement tendue. Si je suis près de la plateforme, enfin c'est-à-dire de façon à pouvoir me jeter dans la nacelle, est-ce que je vois la corde de là où je suis? Ouais, alors sachant que t'as donc la nacelle, t'as des cordes qui retenaient donc l'appareil qui est légèrement sur le côté. Tu sens qu'en fait si tu coupes la dernière, Ça va chuter tout de suite. ça va chuter. Ouais. Donc il va falloir que tu fasses un test. Ce que je voudrais, ce serait m'accrocher dans la nacelle Moi, je le tiens. et pouvoir pouvoir couper la corde. Ok, bah va falloir. Ouais, bah fais-moi un test de dextérité. Donc tu reviens dans la nacelle et puis t'essayes de couper tout en. Je Maintenant. vois que t'es en train de faire tout un truc et tout un machin. Moi, je lance un sort d'assistance du coup. Ok. C'est un sort de quel niveau? Du coup, niveau 0. Donc t'as pas besoin d'emplacement. Et je lance un D4, ce qui ajoute un bonus de 1. Je vais prendre un jet de... Dis-moi de Donc, tenir un par le point col au cas où. Ok. Donc t'as un avantage, donc tu peux lancer 2 dés. Et sur tes 2 dés, donc on garde le meilleur et on peut rajouter donc le bonus. 13 ou 9. Donc ce sera 13 plus 1, 14. Donc c'est réussi. Ma dextérité, 15. Tu coupes la corde. Vous basculez sur le côté, la nacelle se rééquilibrant ensuite dans sa chute vertigineuse. Vous plongez plus rapidement que le Céleste, qui marque malgré sa chute une légère résistance en raison des propulseurs cherchant à poursuivre leur lutte contre la pesanteur. Les Wyverns, accompagnés de leurs monteurs, de terrifiants orques, tournoient au-dessus de vous, puis piquent dans la direction des nacelles. Certaines passent juste à vos côtés, en un froissement d'ailes. Une Wyvern se pose violemment sur votre nacelle. 2 orques en descendent. Un des 2 humanoïdes se met déjà à trancher des corps sur le pont de votre navire de fortune. Bien, donc vous êtes à bord de votre appareil. Vous avez des personnes qui sont surtout à l'arrière, donc certaines qui ont été déjà tranchées par ces 2 orques, dont l'un qui porte une sorte de carapace, une créature de marée qui lui donne une sorte de queue comme ça à l'arrière qui bouge très légèrement quand il se déplace. Vous avez la Wyvern qui est juste sur le côté, et donc vous déplacez. Et Malicia, comme tu es la plus rapide, que fais-tu? Bah moi je vais... J'essaye de monter sur un... Je vois qu'il y a des sortes de choses un peu en hauteur, tu vois, genre des tonneaux là, donc je monte dessus pour être un peu en hauteur. Ouais. Parce qu'il y a des gens, tu vois, donc je pense que c'est là. Et je vise lui, je lui tire une flèche. Ok. Donc on va l'appeler l'orque des marées. Ouais, l'orque a démarré. Eh ben vas-y. Donc je le vise, je fais ma marque du chasseur. Ok, donc c'est ton sort. Ouais, c'est mon sort, c'est un niveau 1.
Donc ça donne un avantage, je crois. C'est plus dans ta description. En fait, c'est juste que du coup, je lui inflige un dé de 6 dégâts supplémentaires. Ok. Voilà, à chaque fois que je le touche, en fait. Donc là, je fais un jet de dextérité, du coup. Enfin, d'attaque. D'attaque, pardon. 15. Plus. Donc t'as attaque avec ton arc. Ah, c'est plus 8 Ouais. Bah, du coup, 23. Ok, donc ça touche. Donc, Donc fais tes dommages, donc t'as les dégâts de ton arme, plus ton modificateur, donc qui est déjà noté. un les dé de dégâts. 8 plus 3 Voilà, et plus un dé de 6. et un dé de 6. Ok. Donc 1 plus donc 4 plus 4 donc 8. Donc il est toujours là, mais bien amoché, donc tu le touches. Vous avez toujours l'appareil donc qui continue à avancer. Vous avez d'autres wyverns qui sont au-dessus de vous, qui continuent à circuler. Certaines qui descendent donc, très rapidement dans les parties inférieures. Vous avez toujours le Léviathan qui est au-dessus de vous, qui se déplace. Parfois, vous avez son ombre donc juste au-dessus de vous, donc il se déplace très rapidement et il continue donc à se déplacer véritablement vers le Céleste lui-même. Et donc t'as attaqué. Ensuite, donc Garrick. Ouais, je fonce sur l'autre orc. Ok. Donc tu déplaces. Je me mets, vu tous les événements, l'adrénaline dans le sang, je me mets en rage. Et en rage frénétique, voilà. Je me trompe pas de mot. Frénétique. Ce qui fait, frénétique, j'ai donc, vous pouvez porter une unique attaque supplémentaire avec une arme de corps à corps, pour une action bonus à chacun des tours. Plus la rage. Et donc tu seras épuisé. Enfin, t'auras un niveau. À la fin de la rage. C'est ça. Et donc je suis en rage, ce qui me permet aussi d'avoir donc avantage sur les tests de force et un plus 2 sur les jets de dégâts, résistance, etc. Donc 10 plus donc 7, ça nous fait donc du 17. Ça touche. Donc c'est un D12 plus 4. Ouais. Enfin D12 plus 6 même. Donc ça fait 10 plus 6. C'était ça, hein, oui, j'ai rien d'autre à ajouter normalement. Ouais. Ça. D12 plus 4 plus 2 pour la rage. Ok, donc là j'ai droit à une attaque supplémentaire. Ok, donc ça fait un total de dommages, tu m'as dit 16. 16. Donc j'ai une attaque supplémentaire, vu que c'est un petit bonus de niveau supplémentaire. Donc je refais la même attaque. 10. Donc ça refait 17. Ça touche. 12 plus 6, 18. Ok. Et donc la dernière attaque en frénétique. Allez. Donc 6 plus 7, donc ça fait 13. Donc il est toujours là, mais bien amoché. Donc tu l'as tranché donc violemment. T'entends un énorme hurlement donc au moment où tu le touches donc 2 fois. Tu vois qu'il est toujours face à toi et tu vois qu'il a un regard mais extrêmement sombre. Donc leurs peaux sont vertes et tu vois que celui que t'as touché, tu vois qu'il commence à gonfler légèrement ses muscles. Tu vois que sa peau devient de plus en plus sombre et il te regarde mais avec une rage mais décuplée. Et donc il est face à toi. Ensuite, Abilat, que fais-tu? Moi, je suis au contact de Zarus et je vais refaire un sort d'assistance pour te permettre de gagner plus. Bah. Oui, non. 3. Et ben. C'est que pour les tests de compétences. C'est de carac de son choix. Ouais, c'est pour les tests de caractéristiques. Ouais, donc pas d'attaque. C'est uniquement pour les tests de caractéristiques. Du coup, moi, ça va me permettre. Donc comme tu... Enfin, c'est... Non, mais je me disais, si jamais le bateau il tangue, tu vois, plutôt dans ce sens-là, quoi. Ah oui, en prévision. En prévision. Ok. Parce que ça dure 1 minute. Ça marche. Bon, bah du coup, moi, ça va me permettre de me soulager un peu de ma colère. Donc, je vais me jeter sur celui-ci, littéralement. Je lui fonce dessus, je me jette dessus. Et je vais le frapper avec mon épée longue en polyvalence. La polyvalence, oui, ça me permet de faire un D10. Oh, putain, 4... ça fait 9. Ok, bah ça passe à côté, donc t'es tellement énervé. Tu fonces dans sa direction, tu vois qu'il se retourne donc très légèrement, donc tu vois que ton arme frappe donc le sol. Il te regarde. Tu n'auras pas râle si facilement. Tu vois qu'il avance et tu vois qu'il sort il lève sa hache pour essayer de t'attaquer. Je vais utiliser la fougue pour utiliser une action supplémentaire. Tu peux la faire une fois dans le combat, c'est ça? Une fois entre chaque repos court ou long. Ouais, ok. Et oui, et si, j'ai ça aussi. Ok. Bon, je vais utiliser la fougue en premier. Ah, j'ai un échec critique. Donc tu vois que
tu ressors de ton arme et tu vois qu'il en profite au moment où tu allais attaquer, il part ton attaque et il te donne un coup avec sa hache, donc au niveau de l'abdomen. D'accord. Ce qui fait que ça touche en fait automatiquement. J'ai pas besoin de faire de jet, donc c'est lui qui touche. Ça fait... Hop, je vais changer d'idée. Ça fait 15 points de dommage. Donc en plein abdomen, donc tu sens la douleur donc violemment, donc vous voyez une gerbe de sang sur le côté. Et j'ai une deuxième attaque par tour. Je viens de le voir, je pense que ça vient de mon niveau gagné. Donc je vais réattaquer. 11 plus 5, 16. Ça touche. Et ça fait un des 10 en polyvalence. Oh, 1. Et 1 plus... 1 plus 2, ça fait 3. Donc toujours là. Donc lui il a donc déjà attaqué, donc automatiquement il a réussi à toucher. Donc le deuxième orc, ben, il va essayer de toucher Garrick. Hop, donc ça fait 9, donc je pense que ça rate. Ouais, donc, 14. Ouais, mais quand même. Ça marche. Ensuite, donc la wyvern, tu vois qu'elle se déplace au niveau donc de la première aile, donc celle tribord. Tu vois qu'elle elle sort donc l'une de ses griffes et elle essaye donc de détruire la partie donc inférieure de l'appareil. Tu vois que ça commence très légèrement donc en fait vous entendez le bois craquer, mais vous voyez que l'appareil est toujours donc stabilisé, donc il est toujours en vol. Mais vous sentez que c'est de plus en plus fragile. Et en plus, avec son poids, tu vois qu'elle s'est posée donc véritablement sur l'appareil lui-même. C'est assez fragile, mais tu vois que ça reste encore en position pour le moment. Nouveau tour. Donc, que fais-tu, Malice? J'attaque de nouveau celui à qui j'ai imposé ma marque du chasseur. J'utilise aussi une grêle d'épines en sort de niveau 2. Donc du coup, en fait, s'il doit faire un jet de dextérité si je le touche, donc en plus de l'attaque, donc attends, on va déjà faire la chose dans l'ordre. J'ai déjà... Alors, c'est une attaque magique. Là. Grêle... En quoi tu penses que c'est une attaque magique? Bah, fais-moi la description. Du coup, la prochaine fois que vous touchez une créature avec une attaque armée à distance avant la fin de votre sort, ce dernier crée une pluie d'épines qui jaillit de votre arme ou de votre munition. Ok. Ouais, donc c'est ton attaque à distance. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, 20. Ok. Eh ben, tu peux doubler tes dommages donc pour tes dégâts de ton arme. Donc ça fait... c'est déduite hein, pour ton arc. Donc ça fait 2 déduites, plus 6, parce que tu as la marque du chasseur, plus donc après l'attaque d'épine. Ouais. Donc... 1... Attends. 7, 8. Sachant que le premier lancé, c'est vrai qu'on avait fait comme ça, le premier, tu lances qu'un seul dé. Le premier, en fait, c'est automatiquement le maximum des dommages. Ah. Donc ça fait 8, plus relance pour le deuxième. 4. 12. Plus ton modificateur. 3. Donc attends, Ok. je suis à 15, c'est ça? Ouais. Plus ton modificateur. C'est plus 3 et plus 6. Plus Ok. 3 encore pour la marque. Et ensuite, donc ton sort. En plus, c'est toutes les créatures qui sont dans un rayon d'1,50 m doivent faire un jet de sauvegarde de dextérité. Et du coup, une créature subit un des 10 de dégâts perforants en cas d'échec. La moitié en cas de réussite. Non, attends. Plus des dégâts, un des 10. Alors si je fais un sort de niveau 2, les dégâts augmentent de 1 des 10. Donc j'en fais en fait 2 des 10. Ok. Donc... Là, faut qu'on fasse un jet de dextérité, quoi. Ouais, lui. Mais j'ai aussi. 1m50 autour. Non, mais c'est uniquement les personnes que Je j'attaque. suis une créature. C'est créature. Ouais. Donc Zarus est dedans. Mm. L'autre, il est à quelle distance? Nous deux, Gary qui est... Toi, t'es légèrement là, donc ça va, mais lui, par contre, il va faire aussi un test. Non. Il est loin. Non, là, il est à 3 mètres. Donc, moi, je fais leur test déjà. C'est raté aussi. Et ensuite, Zarus. 18 plus 3, 21. Ok, donc c'est la moitié des dommages pour toi. Vas-y, fais tes dommages. Donc 10. 10 pour eux. Et j'en fais encore un autre. Hein. Non.
Elle lance 2 des 10. Oui, bah. Ouais, c'est 2d10, ouais. Je fais au fur et à mesure, hein, tu permets. Ok, et l'autre? Ça arrondit à l'inférieur. Ouais, bah c'est un. Tu prends un point de dommage. Minimum d'un, ouais. Ensuite, donc, Agaric. Ok, bah je vais profiter que l'autre se prenne un coup pour continuer d'attaquer. Donc toujours 3 attaques. La première, bon bah 3 plus 7 raté, ça fait 10. La deuxième, 8 plus 7, ça fait 15. Ok, ça rate. Et la dernière, allez. Il s'est vénère. Oh, laisse tomber. 3 plus 7, 10. Eh ben, ça va être au tour d'Abilat. Que fais-tu, Abilat? Petite question, si je lance une sphère de feu, ça brûle le bateau ou pas? Oui. En bois. Non mais... Il était de vernis. Et il est à combien de mètres de moi? À 5 mètres à peu près. 5 mètres 50. Ok, à ce moment-là, je vais m'avancer de sorte à ce que ce soit à peu près à 3 mètres de moi pour lancer une attaque de bouffée de poison. Et c'est un niveau 0. Donc la créature doit réussir un jet de sauvegarde de constitution ou subir un des 12 de dégâts. Elle rate. Par tour. T'as oublié de dire par tour. Rassure-moi. Non mais c'est un niveau 0 donc je m'en fous à la rigueur 2. Ouh, Déjà ça. je vais pouvoir Oui. me soigner quand même. Oui, bah, autre chose que tu veux. Du coup, moi, je continue à le frapper malgré tout. Du coup, hop, la première attaque. 12 plus 5, 17. Ça touche. Donc, un des 10. 4 plus 2, 6. Toujours là. Et j'ai l'attaque donc j'ai la deuxième attaque du tour. 2 plus 2 plus rien du tout. Ça sert à rien. Ok, donc c'est à lui. Ben, celui sur toi. Donc, Zarus, t'as 14, hein, classe d'armure. Ça rate. Ensuite, sur Garrick, 16, ouais, donc ça passe. Ça fait. Donc lui. Ça fait 11 points de dommage. Ok. La résistance, ça apporte quoi sur les dégâts contournants? C'est-à-dire que c'est divisé par 2. Donc ça va faire 6 points de dommage. Ok. J'ai bien fait de... Elle fend l'air et fracasse l'hélice avant tribord d'un seul coup. Celle-ci se décroche aussitôt. La nacelle bascule légèrement de 45 degrés. La wyvern s'envole aussitôt au-dessus de vous, prête à fondre de nouveau tel un aigle sur sa proie. Faites-moi tous un test de sauvegarde de dextérité. J'ai toujours l'assistance. Non, Non. ça prend fin dès que... Dès que c'est utilisé. Est-ce que tu considères que c'est un danger que je peux voir? Oui. D'accord, donc je suis avantagé sur mon jet de dex. Ok. Bah vas-y, Malicia. Ouf. C'est un 7. 7. J'ai peur. 7 plus 6. Enfin, ça fait combien quand même 13. 13, ok. Donc là, le 9 le premier, donc 9 plus... J'ai un doute. Tu disais tout à l'heure quand... Là, j'ai plus 1. Alors quand c'est en rouge sur ta feuille, c'est pour les compétences. Quand il y a un petit bouclier, c'est-à-dire que Et quand c'est les compétences, c'est quoi déjà? Alors là, c'est jet de sauvegarde. Donc c'est avec le bouclier. Donc c'est 10 pour le premier lancé, et 11 pour le deuxième. Pourquoi t'as lancé 2 fois? J'ai un avantage sur les jets de dex pour les dangers. 20 actes. Petit salto. 11 plus 1, 12. Vous vous accrochez tous fermement la nacelle. L'un des orques, en revanche, n'a pas cette chance. Il bascule aussitôt de votre navire, sur le côté tribord, tombant vers le vide vertigineux. Bien au-dessus de vous, loin derrière votre poupe, le Céleste glisse tel une âme plongeant dans le Styx, vers son dernier et mortel voyage, en un murmure mécanique étouffant. L'ombre du Léviathan passe au-dessus de vous, avec son chant nostalgique d'un passé révolu, transmettant une lourde douleur. L'appareil penche dangereusement. Vous combattez tous dans une position inconfortable, ayant pour conséquence technique un désavantage à tous vos tests d'attaque. La wyvern continue à tournoyer au-dessus de vous. L'appareil bascule fébrilement sur le côté tribord et descend peu à peu, la proue plongeant doucement. Donc Malicia, que fais-tu? Je peux déplacer ma marque du chasseur Ouais, tu peux la déplacer. Du coup, je la déplace sur la wyvern. Et je vais la viser. Et si avec un bonus j'annule en fait Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est légèrement sur le côté, donc vous pouvez vous maintenir quand même, hein, mais vous êtes légèrement déséquilibré, enfin faut vraiment se maintenir donc pour essayer de ne pas basculer.
Ce qui fait que tu peux quand même essayer d'attaquer. Hein, vous n'êtes pas en train de vous maintenir parce que sinon ça serait impossible pour toi d'attaquer. Mais donc tu as la possibilité d'attaquer avec ton arbalète. Ok, bah je vous mets un point. Donc tu utilises un point d'héroïsme, donc tu n'as plus ton désavantage. Et donc tu peux lancer qu'un seul. 10. Ça fait combien en tout? 10 plus 10 plus 6. Ouais, ça touche. Ok, ça touche. Donc fais les dommages. Attends. Non, c'est pas un D20. Ah non, pardon. Des 8. Respire. Calme-toi. Attends. Celui-ci et ensuite plus 3 plus le 6 après. C'est ça. 7 plus 3, 10 plus celui-là. Ouais. 1, donc 11 de dégâts. Ok, donc toujours là. Oui, bah ça je doute. Ensuite, Garrick. Je vais me diriger vers l'orque de marais, mais est-ce que l'équipement qui est présent ici, il est réellement là? Oui. D'accord. T'as une En baliste. passant, en courant vers lui, est-ce que je peux dire une phrase à Malicia? Ouais. Je lui montre en fait du doigt les balistes. Je lui dis que c'est peut-être être intéressant de s'en servir. Bah tu l'entends. Ok. Voilà, donc maintenant j'attaque l'orque en face. Ça marche, bah vas-y. Que des avantages à chaque fois sur les 3 lancers? Ça va être long. Le premier, 15 et 3, donc c'est bon, on a compris. Le deuxième, 10 et 14. Donc 10 plus, c'était 7, 17. Ça touche. Est-ce qu'on parlait de défense? Non, ça joue pas sur la défense. Non. Donc ça me fait du 6 plus 6, 12 pour la première attaque. Donc là, j'en la troisième attaque maintenant. 10 plus, allez, 18, donc ça passe aussi. Et j'en donc le jet de dégâts. 2 plus 6, 8. Eh ben, décris-moi la scène. Oh. Là, franchement, je lui plante dans l'épaule, je l'arrache et je lui mets un coup de pied pour le pousser par-dessus bord. Ok, et donc tu le vois retomber en contrebas. Donc vous avez toujours la wyvern qui vole au-dessus et tu vois qu'elle se déplace donc dans votre direction. Abilad, que fais-tu? C'est complicado. Non mais j'ai une idée, mais en fait je voudrais lancer, je sais pas si la sphère de feu pourrait potentiellement rester en l'air. Alors oui, bah en fait elle va rester dans une zone, mais vous continuez à descendre. Ouais c'est ça, voilà, je peux pas la... Elle veut pas vous... Non, elle peut pas vous suivre. Si, sur la wyvern. Faut que tu touches la cible. Mais non, en fait faut que la cible reste dans la zone, Ah ouais, d'accord, ouais, c'est mort. dans un rayon d'1,50 m autour de la sphère. Et si elle la met sur une flèche? Ça aurait été fun. Est-ce que c'est un animal, la wyvern Est-ce que je peux communiquer avec elle en gros J'ai déjà posé la question. Non, pendant- c'est pas nature. Ouais, j'en demande aussi. Non, bah du coup, je vais lancer un mot de guérison sur le copain à côté. Donc un des 4 plus mon modificateur 2. Et Malicia pense à retirer tes carreaux. Ah oui, j'en ai utilisé 3. 3 plus 6, ça me fait 9. Donc 9 points de vie regagnés. Oui, donc tu l'as utilisé 3 fois. La graine d'épine, c'est pas un carreau. Si, aussi. Enfin non, mais ça fait pareil, c'est la même chose. Ah, tu prends aussi un carreau. Ensuite, Zarus. Je suis à combien de distance des espèces de... Parce que j'ai entendu... Oh bah en t'es fait, à des espèces de 3, bestes. t'es à 4,50 m. Donc je peux, dans mon mouvement, je peux m'y déplacer. Bah, je vais tenter de m'y déplacer et d'attaquer la créature avec. Ok. Donc elle est plutôt par là. Elle tourne à... Ouais, oui, à 360. Ok. Alors du coup, elle fonctionne comment? Ben, comme une attaque à distance. Comme une attaque à distance, sachant que je n'ai pas de... J'ai rien pour les attaques à distance. Ah, c'est bonus de dextérité. Ouais, bon, autant Tu maîtrises? Je maîtrise. 16 plus 4, 20. Ok, donc ça touche. Ça fait combien de dégâts? Ça fait des de 20. Bon. C'est efficace. Là, ça va faire 4. Oh, c'est toujours ça. Déjà ça Déjà ça. Des 20 sans bonus? Non, ouais, c'est juste un dé de 20. Par contre, ça met 5 tours à recharger. Ouais, mais enfin, une fois qu'on a tiré, on peut aller à une autre. Ah oui, on peut aller à une autre. À 4 quoi. Ensuite, à elle, donc elle se déplace, dans la direction de la deuxième, donc là elle charge. Putain, elle fait chier quoi.
Tu commences à être vulgaire, calme-toi. Donc tu vois qu'elle passe sur le côté et elle détruit littéralement donc la deuxième aile. Donc là vous basculez totalement donc, sur le côté. Vous voyez qu'en fait vous basculez, faites-moi tous un test de jet de sauvegarde de dextérité. Allez. Et c'est la fin de l'aventure. 18 plus 6, 22. Bon, j'ai toujours mon avantage. 4. Maximum. 4 plus 1, ouais. Ça marche. Le 1 ne prend pas le dessus, malgré l'avantage. Donc on est rassuré. Parce qu'on a un désavantage, on est d'accord. Donc moi j'annule le désavantage. Ah, on avait un désavantage sur ça? Non, vous avez pas de désavantage. Ok, je croyais qu'on avait toujours le désavantage. Ouais, non, mais si, en fait, pour le coup. Ok, donc plus 10 à ton jet. Enfin, avantage. Même avec un avantage. Bah, j'ai fait 17, donc. Ouais, vas-y, peut-être un. Et 9, donc 17 plus 1, 18. Pareil. Point d'héroïsme. 11 plus... ça fait 12 ou... 19. C'est 19, hein? Oui, c'est un 19. Vous parvenez à vous raccrocher. Vous tournoyez complètement, l'appareil passe de bâbord à tribord en quelques secondes, faisant un 360 degrés continu. Garrick, tu bascules par-dessus bord. Lors d'un de ces tonneaux, tu chutes. Dans ta chute, tu vois sur ta droite une des nacelles, attaquée par 3 wyverns. Tu passes à quelques centimètres d'elle, mais trop vite pour tenter quoi que ce soit. Juste après, tu aperçois la dernière nacelle. L'ultime nacelle, légèrement sur ta droite en contrebas, à une centaine de mètres. Tu pourras tenter de t'en rapprocher avec un test de dextérité. Moi, j'essaye de me diriger vers le... Tant je peux, vers le gouvernail. Ok. Donc, tu te déplaces jusque-là. On est d'accord que là, tout le monde est mort, en fait. Il n'y a plus personne. Ah bah là, vous avez des gens qui sont peut-être à l'intérieur du vaisseau. Mais sur le bastingage, par contre, vous avez des personnes qui ont basculé sur le côté. Par contre, vous êtes tout seul. Et nous, ils sont dans un sèche-linge, les mecs. Hein. C'est ça. Mais ils font comme moi, les autres qui sont tombés. C'est comme ça, oui. Bah tu vois, tu les as vus chuter, ils étaient en train de hurler. T'en as certains qui ont essayé donc au dernier moment, mais qui ont passé sur le côté. Tu vois que l'appareil continue à circuler. Et donc t'as le troisième qui était un peu plus en contrebas, qui continue à être sur le côté. Malicia, que fais-tu? Moi, je regarde si je trouve pas, je sais pas, des genres de parachutes ou quelque chose qui pourrait. Alors t'as la grosse voile qui est toujours là, mais qui s'empêtre en fait à l'intérieur donc du mât. Donc t'as uniquement ça qui pourrait potentiellement, si vous le détachiez, être utilisé. Mais c'est tout. Et puis t'as le gouvernail qui continue à tourner. Et c'est tout. Et j'ai vu Garrick tomber. Ouais. Et tu sais pas ce qu'il advient de lui, si ce n'est qu'il a chuté. Ah ouais. Et bah du coup je regarde en contrebas parce que je le vois plus, donc j'essaie de voir où il est tombé en fait. Alors fais-moi un test parce que là en fait vous tournoyez, donc il faut que tu sois très rapide au moment où vous tournez pour vraiment voir là où il est. Donc fais-moi un test de perception avec donc sagesse. C'est plus 5. 5 plus 5 donc 10. Ouais, donc t'as pas le temps en fait, tu tournes tellement que t'as l'impression que il y a plein de petits points en contrebas, tu vois que c'est plein d'autres personnes qui chutent et t'as pas réussi à savoir précisément. Je vois qu'il y a les bateaux aussi en... oui. Tout ça, ok. Ouais. Ensuite, Avilat, que fais-tu? Je vais essayer d'aller au gouvernail et de redresser tout ce bazar. 6, toi t'arrives. Il est pas là, le gouvernail? Ouais. Ah oui, je me disais aussi. Donc t'arrives juste là. C'est ton action de mouvement, donc tu peux aussi faire une action. Essayer de redresser. Eh ben, fais-moi un test de force. Crac les deux épaules. Allez, non mais là, voilà. Je reprends un point d'héroïsme. 4. Ou 7 moins 1, 6. Ok, donc t'essayes et en fait ça tourne tellement que t'as essayé à un moment donné, mais tu vois que t'as relâché parce que ça part dans tous les sens, puis t'essayes aussi en même temps de t'agripper, donc c'est pas évident. Donc t'essayes mais t'as pas réussi. Nouveau tour. Donc là cette fois-ci t'as le dernier appareil qui est juste en dessous de toi, encore. On peut en utiliser combien? Juste un seul. J'en fais 1002, ça fait bien. Donc point d'héroïsme, donc t'as un avantage sur ton test de dextérité. 13 plus 1, 14. 19 plus 1, 20. Heureusement que t'as fait ça. Donc, t'arrives au niveau de l'appareil,
Tu vas tomber juste en dessous. Par contre, fais-moi un test donc d'acrobatie, donc d'un autre test de dextérité, pour voir comment tu te réceptionnes. Sachant que t'es tombé véritablement d'assez haut. On va passer au travers. Ok, point d'héroïsme, donc t'as un avantage. Ça peut être considéré comme résistant aux dégâts contondants? Parce que le nombre de temps qui est passé, toi ça dure 1 minute, hein, c'est ça la rage. Alors la gravité face à ta force et face au vecteur de... C'est ça. T'es encore en rage. T'es encore en rage. Allez. 5 plus Dex, j'imagine, donc ça fait 6. Allez, vas-y, s'il te plaît. 4. J'ai tapé fort. J'ai fait bobo. Je pense que je vais traverser le plancher. Ah, il y a plusieurs dés, oh là là. Oui, non, si j'ai encore debout. Ça fait 22 points de dommage. C'est déjà divisé par 2 ou pas? Non, donc 11. Ouais. Heureusement que j'ai une boule de nerfs qui est... Il en tremble, le pauvre. Ce qui fait que tu chutes, t'essayes de te retenir, mais en fait tu te retournes sur le dos et tu brises totalement le pont et tu passes sur la partie de l'entrepont. Et en fait tu passes en dessous, donc c'est bloqué, tu sens que ça craque, mais t'es à l'intérieur du navire. Tu vois des gens qui se reculent et qui sont complètement étonnés, et tu vois, et toi tu tombes et t'es sur le côté. Vous pendant ce temps, nouveau tour. Malicia, que fais-tu? Moi, j'essaie de reprendre mes esprits. Je crie à Abby de transforme-toi, sauve-toi, Abby. Et du coup, je me relève. J'essaie de voir où se retrouve l'animal là qui me fait chier. Wyvern. Alors elle, tu vois que de toute façon, vous êtes tellement en train de basculer, de descendre quasiment. Si elle va pas nous retomber dessus en fait. Non, là elle est plus sur vous. Elle est plus sur nous. Ok. Je viens prêter main forte à Zarus. Ok. 4, 5, 6. Donc t'es juste à côté d'Abilat. Et ouais, c'était une action bonus, donc tu peux agir pour essayer de bloquer. Ouais. Donc ça va être test de force. Ok, ça marche. Hop, force. Je rappelle que vous avez des... Concrètement, je vais rester. Est-ce que ça montre que je l'aide? Enfin, tu vois ce que je veux dire si... tu peux l'aider, ouais. Donc ça t'offre un avantage. C'est quoi comme avantage? Je fais Ah bah tu lances 2 dés pour ton test de force. Et on garde le meilleur. D'accord, ok. 20. Donc vous êtes toutes les deux. À un moment donné, vous faites vraiment attention et puis tu lui dis maintenant et vous bloquez donc la barre. Donc d'un coup, vous arrêtez. Ça se stabilise, vous continuez malgré tout à descendre, Ouais. mais vous voyez que maintenant vous êtes stable, vous pouvez beaucoup plus facilement vous déplacer, vous continuez à chuter, donc là cette fois-ci vous voyez qu'il y a une sorte de levier, donc il faut forcer pour essayer de le redresser au maximum, et vous continuez à descendre, vous descendez. D'ailleurs toi tu vois l'appareil de tes amis qui continue à descendre, donc de plus en plus. Zarus, que fais-tu? La voile qui est au-dessus, enfin qui était censée nous aider à descendre, elle est complètement à l'intérieur du mât. Il n'y a aucun moyen de la redresser correctement. Alors si, mais ça va prendre un peu de temps, mais tu peux le faire. Et le levier, bon, je vais aller au levier. Ouais, bah c'est juste à côté, donc juste ici. Donc fais-moi un test de force. 16 plus... j'ai un avantage. Ah non, c'est aux sauvegardes, pardon. 16 plus 2, 18. Tu prends le levier, tu tires de toutes tes forces, donc toi Garrick, juste au-dessus de toi, de plus en plus proche, en fait, tu vois se descendre, tu vois qu'il se redresse petit à petit. Face à vous, en direction de la proue, vous distinguez les Alpes. La chaîne de montagnes apparaît face à vous. La montagne se rapproche de plus en plus de votre appareil. Ou plutôt, c'est votre navire de fortune qui s'avance dangereusement de la chaîne de montagnes à grande vitesse. Les neiges éternelles sont de plus en plus visibles. L'impact semble inéluctable dans cette interminable chute. Et la suite. Oh là là. Aïe 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 aïe. Voilà pour cet épisode 10, Oh, c'était. Il fait chaud. Je sais pas si chez vous il fait chaud, mais chez nous il fait chaud. l'épisode aérien. Le crash aérien. Y a-t-il un pilote dans le céleste? Garrick, il est pas prêt de remonter dans un céleste, hein, moi je vous le dis. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on vous retrouve aussi potentiellement sur Le Discord pour commenter cet épisode. pour d'aviation. Ça nous aidera beaucoup.
Flight Simulator. Et on se retrouve d'ici 2 semaines. Et Et oui, pour savoir ce qui va arriver à ces 3 nacelles. Mystère. Dans 2 semaines. salut. Ciao. It's the cold